L'éducation à la sexualité. Les enfants ayant besoin de soutien particulier ne sont pas rendus là. Mythe ou réalité? Vous arrive-t-il de vous dire « On a bien d'autres priorités à gérer avant la sexualité. » C'est trop compliqué à expliquer. De toute façon, ils ne pensent pas encore à ça. Le développement psychosexuel fait partie du développement global de tous les enfants dès le début de leur vie. Elles et ils peuvent donc tous éprouver les mêmes besoins psychosexuels, comme la curiosité et l'exploration. C'est la manière d'y répondre qui doit être adaptée à chacune et à chacun. Avoir besoin de soutien particulier multiplie le risque d'être victime de violences sexuelles durant l'enfance. Par exemple, ce risque serait autour de 4 fois plus grand chez les moins de 18 ans vivant avec une déficience intellectuelle. Et ce ne serait que la pointe de l'iceberg. Cette vulnérabilité accrue est liée à différents facteurs comme les défis de compréhension et de communication, une grande confiance et dépendance envers les adultes et un contexte fréquent de proximité physique. Saviez-vous qu'il est démontré que l'éducation à la sexualité est la manière la plus efficace de prévenir les violences sexuelles? Les enfants ayant besoin de soutien particulier sont définitivement rendus là. Peu importe leur âge et leur trajectoire développementale, ces enfants ont le droit d'être outillés pour assurer leur sécurité. Maintenant, vous vous dites peut-être que mes élèves me posent leurs questions au lieu de rester sans réponse ou de se tourner vers des sources d'informations peu fiables. Mon fils a bien vécu sa puberté parce qu'on l'avait préparé. Il savait à quoi s'attendre. Je suis rassurée que ma fille ait maintenant des outils pour dévoiler une situation de violence sexuelle. En leur offrant une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, on les aide à se développer pleinement et on leur transmet des habiletés de protection qui leur serviront toute leur vie. L'éducation à la sexualité des enfants ayant besoin de soutien particulier. Ça va leur donner des idées. Mythe ou réalité? Vous arrive-t-il de vous dire « Parler de sexualité? Faut pas précipiter les choses. Les enfants vont sûrement faire une fixation là-dessus. J'ai peur de ce que ça va entraîner, de devoir gérer des comportements sexualisés. » En réalité, parler tôt et régulièrement de la sexualité avec les enfants ayant besoin de soutien particulier de manière adaptée prévient l'apparition de comportements sexuels inappropriés ou problématiques, notamment entre les pairs. Imaginez le défi de grandir en composant avec des sensations et des émotions nouvelles à partir de connaissances incomplètes et sans savoir exactement ce qui est permis. Il est donc essentiel de fournir les bonnes informations à chaque étape du développement, bien avant l'arrivée de la puberté avec tous ces changements. L'enfant doit d'abord apprendre à se connaître, physiquement, en se familiarisant avec les différentes sensations de son corps, et psychologiquement, en s'exerçant à identifier et à exprimer ses émotions. Petit à petit, on pose des bases pour que l'enfant entre en relation avec les autres en se référant à des balises claires et saines. C'est ainsi qu'à travers les années, l'enfant pourra intégrer progressivement ses apprentissages et les appliquer dans diverses circonstances. Les outils mis en place l'aideront à se protéger des situations à risque et à s'épanouir, jusqu'à vivre une sexualité positive une fois adulte. Vous pourrez constater que les enfants comprennent davantage ce qui se passe dans leur corps. Mes élèves connaissent maintenant les règles à suivre par rapport au comportement sexualisé à l'école. Ma fille exprime mieux ses limites et respecte plus celles des autres. Les bénéfices d'une éducation à la sexualité pour tous les enfants sont bien réels. Et non, ça ne va pas leur donner des idées, mais plutôt des repères et des réponses fiables en fonction de leur développement et de leurs besoins. Prévenir la violence sexuelle envers les enfants ayant besoin de soutien particulier. Il suffit de savoir reconnaître le danger. Mythe ou réalité? Peut-être pensez-vous que il faut leur apprendre à se méfier des inconnus. Leur dire de ne laisser personne les toucher. Et surtout, les surveiller de près. Demander de l'aide en contexte de violence sexuelle est un défi, même pour les adultes. Alors imaginez pour les enfants ayant besoin de soutien particulier, qui ont l'habitude d'obéir et de faire aveuglément confiance aux adultes. Il leur est donc plus difficile de remettre en question les comportements d'agresseurs potentiels.
Avant d'arriver à se protéger dans une situation à risque de violence sexuelle, ces enfants doivent apprendre à se connaître et à s'affirmer dans la vie quotidienne. Les adultes préparent ainsi les enfants à se protéger de la violence sexuelle en leur offrant des occasions régulières de s'exprimer, de décider et d'exercer leur autonomie, et ce, dès le plus jeune âge. Ainsi, au fil du temps, vous pourrez constater des progrès dans leur cheminement. Mon fils communique mieux ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas aux autres. Depuis que je leur laisse la place pour le faire, mes élèves prennent davantage d'initiatives. Ils sont moins dépendants de moi pour les petites tâches du quotidien. Mon fils m'a confié être ébranlé par une situation dont il a été victime à l'école. Prévenir la violence sexuelle ne se limite pas à savoir reconnaître le danger. Ça demande aussi aux adultes de mettre en place des espaces au quotidien pour que les enfants s'affirment et soient considérés. Découvrez les outils adaptés développés par Marie-Vincent au www.marievincent.org. Œuvrons ensemble pour le développement du plein potentiel de chaque enfant et leur sécurité.